Choix de la question. Le jour du permis, le choix de la question se fait en se basant aux deux derniers chiffres du compteur kilométrique, c'est-à-dire ici. Dans cet exemple, la question sera la numéro 64, car c'est 64 qui forme les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Et comme 64 est un chiffre pair, ce sera donc une question vérification à l'extérieur du véhicule. Petit rappel pour toutes les questions où vous devez contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement. Pour l'état, vérifiez que le ou les feux ne soient pas cassés, fissurés ou impactés. Pour la propreté, vérifiez que le ou les feux soient propres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de grosses traces de boue, de neige ou de givre sur la vitre du feu. Pour le fonctionnement, que le ou les feux s'allument bien et qu'il n'y a pas d'ampoule défectueuse. Attention, assurez-vous avant de descendre du véhicule de bien avoir allumé le ou les feux que vous devez vérifier. L'éclairage à l'avant du véhicule. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Sur la Hyundai i20, les feux diurnes sont allumés lorsque le moteur est allumé et le frein à main desserré. Pour faire cette vérification, il faut demander l'assistance à votre accompagnateur. Ou alors l'expert peut décider de passer à la question suivante sur sa liste. Sinon, vous pouvez toujours dire à l'expert qu'en allumant les feux de position, vous pourrez quand même contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des ampoules qui se trouvent dans le même emplacement. Quelle est leur utilité ? Rendre le véhicule plus visible le jour. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Mettez le contact, donc sans mettre en marche le moteur. Pour allumer les feux de position, il faut tourner le bout de la commande de 2 crans vers l'avant. Pour faire correspondre le repère avec ce symbole. Puis on va sortir du véhicule pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles ? À 150 mètres. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Mettez le contact, donc sans mettre en marche le moteur. Pour allumer les feux de croisement, il faut tourner le bout de la commande de 3 crans vers l'avant. On fait correspondre le repère avec ce symbole. Puis on sort du véhicule pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement qui se trouvent ici. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ? Une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pour allumer les feux de route, il faut tourner le bout de la commande de 3 crans vers l'avant, déjà pour allumer les feux de croisement, puis on pousse vers l'avant pour allumer les feux de route. Ensuite, on sort du véhicule pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route qui sont ici. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Pour avertir de son approche, en cas de danger, à la place de l'avertisseur sonore. Ouverture et fermeture du capot et ce qu'il faut contrôler sous le capot. Procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Pour ouvrir le capot, j'ouvre déjà ma portière pour actionner cette manette qui va le déverrouiller. Puis pour l'ouvrir, je dois manipuler cette commande qui retient le capot en cas de mauvais verrouillage. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu pour mieux voir la commande. Une fois ouvert, je mets la béquille pour le bloquer et je le referme en remettant la béquille au bon endroit et en vérifiant que le capot
est verrouillé comme il faut. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Pour ouvrir le capot, j'ouvre déjà ma portière pour actionner cette manette qui va le déverrouiller. Puis pour l'ouvrir, je dois manipuler cette commande qui retient le capot en cas de mauvais verrouillage. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu pour mieux voir la commande. Une fois ouvert, je mets la béquille pour le bloquer et je le referme en remettant la béquille au bon endroit et en vérifiant que le capot est verrouillé comme il faut. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Un risque d'ouverture pouvant entraîner un accident. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. La batterie se trouve sous le capot. Ouvrez le capot moteur et montrez la batterie qui se trouve ici. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Branchez une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble, ou la remplacer. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Pour le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule, il faut déjà ouvrir le capot moteur et montrer l'arrière d'un bloc optique. On peut montrer cet endroit ici. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité et un risque d'être confondu avec un deux roues. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Ouvrez le capot pour montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Il faut montrer ce bouchon-là. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Ouvrez le capot moteur et montrez ceci pour le contrôle du niveau de l'huile moteur. Le contrôle du niveau doit se faire avec le véhicule à plat et le niveau d'huile doit arriver entre le minimum et le maximum sur la jauge. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Pour ouvrir le capot, j'ouvre déjà ma portière pour actionner cette manette qui va le déverrouiller. Puis pour ouvrir mon capot, je dois manipuler cette commande qui le retient en cas de mauvais verrouillage. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu pour mieux voir cette commande. Montrer ceci pour le remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter le gel du liquide. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Pour le remplissage du produit lave-glace, il faut ouvrir le capot moteur, mettre la béquille et montrer ceci. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Une mauvaise visibilité. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Ouvrez le capot moteur et montrez ceci. Pour contrôler le niveau, il faut regarder en étant sur terrain plat et le niveau doit se situer entre le minimum et le maximum. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte d'efficacité du freinage. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Pour ouvrir le capot, j'ouvre déjà ma portière pour actionner cette manette qui va le déverrouiller.
Puis pour ouvrir mon capot, je dois manipuler cette commande qui le retient en cas de mauvais verrouillage. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu pour mieux voir cette commande. Pour le remplissage du liquide de refroidissement, c'est ici qu'il faut montrer. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Un risque de brûlure. Les clignotants, les feux de détresse et la visibilité. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Mettez le contact, donc sans mettre en marche le moteur. Puis j'allume le clignotant où je souhaite faire ma vérification. Je pense bien contrôler mes 3 clignotants. Celui de devant, au niveau de mon rétroviseur, donc le répétiteur latéral, et celui à l'arrière. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Non-fonctionnement de l'une des ampoules. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Pour les feux de détresse, il faut appuyer sur cette commande et sortir pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des 6 clignotants du véhicule. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Les gicleurs de lave-glace se trouvent sous le capot ici. Les voilà sous un meilleur angle et d'un petit peu plus près. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Pour vérifier les essuie-glaces, je passe mon doigt sur la bande en caoutchouc. Elle ne doit pas être déchirée ou décollée. Je pense à vérifier les 2 essuie-glaces à l'avant et l'essuie-glace arrière également. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Pneumatique, sécurité et la trappe à carburant. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Le repère du témoin d'usure se trouve sur le flanc du pneumatique, le long de la bande de roulement. On voit ici le repère de plus près, et là dans les rainures du pneu, les témoins d'usure. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Pour le contrôle du flanc d'un pneumatique, je montre cette partie-là du pneu. Il ne doit pas y avoir d'hernie, c'est-à-dire une bosse ou une déformation du pneu, ni déchirure ou coupure. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicules chargés. La plaque indicative se trouve ici, en ouvrant la portière sur la carrosserie du véhicule. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Il faut ouvrir une portière arrière, côté trottoir, et montrer ceci, qui permet de bloquer l'ouverture de la portière depuis l'intérieur.
Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Je sors d'abord du véhicule, puis j'ouvre la trappe à carburant qui se trouve ici et je vérifie la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Ouvrir et fermer le coffre et les plaques d'immatriculation. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Pour ouvrir le coffre, vous avez un bouton ici. N'hésitez pas à vous pencher pour mieux le voir. Le voilà sous un autre angle. Vous ouvrez le coffre, puis vous le refermez en vous assurant qu'il est bien verrouillé. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Pour ouvrir le coffre, vous avez un bouton ici. N'hésitez pas à vous pencher pour mieux le voir. Le voilà sous un autre angle. Vous ouvrez le coffre, puis vous le refermez en vous assurant qu'il est bien verrouillé. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Augmentez la pression des pneumatiques et baissez les feux avant. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Le triangle de présignalisation se trouve dans le coffre du véhicule. Il suffit d'ouvrir le coffre et de le montrer. Il peut être dans une boîte rectangulaire comme celle-ci ou pas. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Pour les plaques d'immatriculation, on va vérifier à l'avant et à l'arrière qu'elles soient bien fixées, propres et pas abîmées. Donc qu'elles ne soient pas tordues ou que les chiffres se décollent. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Plaques d'immatriculation et feux doivent être visibles. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Mettez le contact, donc sans mettre en marche le moteur, et allumez les feux de position, en tournant le bout de la commande de 2 crans vers l'avant. Puis on sort du véhicule pour contrôler l'éclairage de la plaque qui se trouve ici. Voilà les ampoules sous un autre angle. Vous pouvez placer votre main comme ça pour voir les ampoules éclairer votre main. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui. L'éclairage à l'arrière du véhicule. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Pour le changement d'une ampoule à l'arrière, il va falloir ouvrir le coffre. Vous avez le bouton ici. Si vous ne le trouvez pas, penchez-vous un petit peu. Le voilà sous un autre angle. Et vous avez de chaque côté des blocs optiques, une petite trappe en plastique comme ça, et à l'intérieur, un cache pour les ampoules sous la porte du coffre. C'est cela qu'il faut montrer à l'expert pour votre vérification. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu et risque de collision. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants.
Pour les dispositifs réfléchissants, les plus visibles sont ceux qui se trouvent en bas ici. Et ensuite, vous pouvez en avoir derrière les plastiques, ici ou là. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Rendre visible le véhicule la nuit. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Pour le contrôle de l'état, la propreté et le fonctionnement, il va falloir demander à la personne qui vous accompagne, le moniteur ou la secrétaire d'auto-école, de monter à l'avant pour enclencher la marche arrière. Avec l'expert, vous pouvez contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du feu de recul qui se trouve ici. Quelles sont leurs deux utilités? Éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de la manœuvre. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Pour contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop, je demande à l'accompagnateur de monter à l'avant et d'appuyer sur la pédale de frein. Avec l'expert, je vérifie les 3 feux de stop. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Mettez le contact, donc sans mettre en marche le moteur. Pour contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du feu de brouillard arrière, je dois d'abord allumer les feux de croisement en tournant cette commande de 3 crans vers l'avant, puis cette commande vers le bas pour allumer le feu de brouillard arrière. Je vérifie qu'il s'allume bien au tableau de bord et je sors du véhicule pour faire ma vérification et montrer ce feu ici. Dans quel cas les utilise-t-on? Par temps de brouillard et de neige.